Le jeune et médiatique avocat Juan Branco, qui défend 3 détenus impliqués dans les émeutes urbaines de 2021, a réussi son passage en Guadeloupe en déclenchant une nouvelle polémique. Il a accusé Lido Mota d'être resté passif face au sort des individus mis en cause dans cette affaire de crise sociale. Ses propos ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, obligeant les avocats de l'UGTG à réagir. Eric Stimfling. Le dossier des émeutes urbaines de novembre et décembre 2021 vire aujourd'hui à la foire d'Empoigne entre avocats. Le 20 janvier dernier, au cours d'une conférence de presse, l'avocat Juan Branco, désormais en charge des intérêts de 3 mises en cause, s'est interrogé sur le rôle de l'UGTG. On voit bien que tout cela sert le dessein d'État, mais aussi pose question quant aux arrangements qui auraient peut-être permis à certains d'appeler à des mobilisations massives à cette époque, qui ont appelé la population guadeloupéenne à se soulever, qui ont appelé à mettre en œuvre des barrages, qui ont appelé parfois plus en avant à mener des actions encore plus offensives, qui les ont organisées, qui ont des responsabilités infiniment plus importantes que les individus qui sont aujourd'hui détenus. Et l'avocat parisien d'enfoncer le clou en désignant nommément Lido Mota. L'UGTG et M. Domota, après m'avoir proposé de me rencontrer, finit par faire marche arrière. Sur conseil de ses avocats, et m'indique que rendez-vous n'a jamais été pris, alors que nous avons encore les messages montrant qu'il s'était engagé pour le faire, après qu'il ait ignoré pendant des mois le combat solitaire de ses familles. Je me dis qu'il y a là, dans la situation actuelle, quelque chose qui sent la peur, mais qui sent aussi la lâcheté. Lido Mota n'a pas souhaité réagir. En revanche, ses avocats, réunis dans un nouveau collectif baptisé Avocats Défense à la Défense, réfutent tous les propos tenus par Juan Branco et l'invitent à s'intéresser davantage au fond du dossier. Branco est venu ici en conquérant, en sauveur judiciaire, avec des attitudes de colonialisme judiciaire d'ailleurs surprenantes quand on se prétend anticolonialiste, au mépris de toutes les règles de déontologie, c'est-à-dire de contacter notre client sans qu'il ne s'adresse à ses avocats, dont il connaît certains d'eux pour avoir plaidé avec eux. Il me semble que M. Branco ferait bien de s'occuper de ces dossiers, de travailler dans ces dossiers, plutôt que de venir donner des leçons de courage au peuple guadeloupéen, à M. Domota, à l'UGTG et aux avocats que nous sommes. Et je crois que là, il fera des progrès dans l'avancée de ces procédures. Ce nouvel épisode intervient 1 an après le déclenchement judiciaire de ce dossier. Alors faut-il y voir un simple épiphénomène médiatique ou au contraire, s'agit-il d'une nouvelle stratégie de la part d'une défense aujourd'hui profondément remaniée? Réponse peut-être dans quelques semaines. Affaire à suivre.